بسم الله الرحمن الرحيم. التلميذات والتلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم دائما في إطار الدروس ديال مادة المعلوميات بالنسبة لمستوى جدع مشترك، علوم وآداب. موعدنا يتجدد مع الجزء الثاني من الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. Alors, le module intitulé Algorithmique et programmation. Donc, dans le deuxième chapitre, on a déjà parlé dans la première partie sur les structures de contrôle. Et donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de terminer ce deuxième chapitre. Donc, le plan général de ce cours est comme suit. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois, puis on va faire la correction des exercices, puis on va voir deux structures donc de contrôle, les deux dernières structures donc qui restent, la structure alternative imbriquée, c'est-à-dire lorsque vous avez plusieurs conditions, comment vous allez bien sûr se comporter dans ce cas et quelle est la structure convenable que vous devez utiliser. Et finalement, on va voir la structure à choix multiples. Et comme d'habitude, on va terminer par des exercices ou bien un seul exercice. Donc rapidement, comme un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, on a parlé de quelques structures de contrôle dans un algorithme. On a dit que normalement l'algorithme, parfois on est face à des situations où on doit utiliser non seulement des structures simples comme l'affectation, la lecture et l'écriture, mais on va bien sûr utiliser d'autres structures. C'est ce qu'on a appelé les structures de contrôle. Alors بالنسبة للناس اللي تيشوفوا لا فيديو أول مرة، دونك يرجعوا البلاي ليست اللي خاصة بلي كور ديال لي ترون كومان، راه غادي نلقاو فيها لي فيديو بريسيدونت فيهم هادشي اللي غادي نحاول نشرح بالزربة مشروح بالديتاي و bien sûr avec des exemples, avec des illustrations, etc. Alors, comme je viens de dire, donc parfois qu'on a des structures ماشي simple اللي كيتسموا des structures de contrôle. Alors la première structure نقدروا نقولوا la première structure de contrôle, c'est la structure séquentielle, qui est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon que l'ordre des instructions il doit être respecté. هذا هو النوع الأول ديال les instructions de contrôle. moi les instructions اللي خاصني نحترم فيهم l'ordre ديال les instructions. par exemple هنا في هذا l'exemple هذا on doit respecter donc je fais هذا l'exemple في la vidéo اللي فات. on doit respecter هذا l'ordre ديال l'affectation. Les trois instructions d'affectation, on doit respecter l'ordre pour finalement obtenir le résultat donc de l'algorithme qui fait l'échange des deux variables. Si on a entré par exemple pour A une valeur 5, pour B une valeur 9, donc la fin de l'algorithme les valeurs ديالهم تغيروا. donc A رجعت عندها 9 et B رجعت عندها 5. Donc, il faut respecter l'ordre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une structure séquentielle. La deuxième structure, est la structure sélective. On a des types de cette structure. La structure sélective simple, donc c'est une structure donc, qu'on fait appel lorsque vous avez une condition. Donc, si la condition est vérifiée, alors l'instruction sera exécutée. Sinon, on va sauter avec le bloc d'instruction. Par exemple, ici, vous avez un algorithme maximum. Donc, vous avez trois variables, A, B et max. Et donc, on va demander deux valeurs à l'utilisateur à l'aide d'une instruction écrire. Puis on va lire les deux valeurs, A et B. Puis on va attribuer, mais affecter la valeur A à la variable max.
Alors, si max inférieur à B, alors max reçoit B. D'accord? Donc, il a كانت A, احنا غادي نفترضوا بأنه A راه هي لا فالور ماكسيمال، ولكن إلا لقينا بأنه B أكبر من ماكس، أشنو كاين في ماكس؟ ماكس كاين فيها القيمة ديال A، بمعنى أنه B أكبر من A، إذا اللي غادي يولي ماكسيموم في هاد الحالة هو B. ألوغ فوقاش غادي تإكزيكوتا هاد الانستركسيون فاش كيتحقق هاد الشرط؟ هادي هي لا ستركتور سيليكتيف سامبل، بمعنى الا ما تحققش هاد الشرط الوغ هاد الانستركسيون ما غاديش تإكزيكوتا، ما غاديش تنفذ، بمعنى غادي اون فا صوتي هاد الانستركسيون ونمشيو مباشرة لا ديغنيير انستركسيون اللي هي écrire. دونك بالنسبة لا سانتاكس ديالها، دونك سي كونديسيون الوغ تنكتبو لي زانستركسيون ديالنا، تقدر تكون انستركسيون وحدة ولا جوج ولا ثلاثة، فانسي باش كنساليو l'instruction alternative pardon sélective simple. بالنسبة لا structure alternative فهنا كنلقاو جوج ديال لي instructions ولا جوج ديال لي بلوك d'instruction. Si condition alors on exécute le bloc d'instruction 1, sinon on exécute le bloc d'instruction 2 et le bloc d'instruction 1 sera bien sûr ignoré. Alors إلا تحقق الشرط le bloc d'instruction 1 sera exécuté et le bloc d'instruction 2 sera ignoré. Et la si la condition n'est pas vérifiée, alors l'exécution à les instructions 2, c'est-à-dire le bloc d'instruction 2. Maintenant, le bloc d'instruction 2 sera exécuté et le bloc d'instruction 1 sera ignoré. Par exemple, alors, algorithme SINI, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre entier, un n de type entier. On va lire la valeur entrée, c'est-à-dire on va bien sûr remplir la zone mémoire réservée pour cette variable n par la valeur entrée par l'utilisateur. إلا كانت n أكبر من صفر، alors غادي نقولوا بأن ce nombre est positif، sinon غادي نقولوا ce nombre est négatif. alors إلا افترضنا أنه l'utilisateur دخل ناقص 5، غادي نديروا واحد لو تيست هنا، واحد لو تيست، واحد لا كومباريزون. ناقص 5 واش أكبر من صفر؟ لا، ما تحققش الشرط. اذا غادي نقزو هاد الانستركسيون هادي وغادي نيكزيكوتيو هاد الانستركسيون، اذا غادي نقولوا بانه لو نومبر الي نيجاتيف. مي الا دخل ليوتيليزاتور مثلا 5، واش 5 اكبر من صفر؟ نعم. دونك اون فا اكزيكوتي لو بلوك دانستركسيون 1 اي اون فا انيوري هاد لو بلوك دانستركسيون هذا، ما غاديش ننفذوه. غادي ننفذوا هاد لو بلوك هذا وغادي نمشيو مباشره لفان دو l'algorithme. Ça c'est rapidement un rappel sur la structure alternative. Donc, on passe à la correction de l'exercice. Alors, ce qui est demandé normalement pour l'exercice 1, ce qui a été demandé, c'est écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux réels R1 et R2, puis affiche le maximum et le minimum des deux. D'accord? Alors ici, on va procéder comme suit. Donc, vous pouvez utiliser la méthode suivante. Donc, il y a normalement deux méthodes. Soit on va utiliser une structure sélective simple. Alors, on va donner un nom pour notre algorithme. Donc, ici, R1, R2, max, min, réel. Donc, les variables. Donc, on a R1 et R2, les deux réels, max et min, sont bien sûr les variables. Le max et le min. Vous pouvez bien sûr ne pas utiliser les variables et la brisure. Donc, هذه كما قلت لكم غير une solution. Donc, تقدروا تكونوا خدمتوا l'exercice d'autres méthodes ou bien sans avoir besoin de 4 variables. Vous pouvez utiliser seulement 2 variables. Donc, on a dit que on va demander à l'utilisateur d'entrer deux réels. On va lire R1 et R2. On va affecter R1 à la variable max et on va affecter R2 à la variable min. هنا تنفترضوا يعني on va supposer que R1 c'est la valeur maximale et R2 c'est la valeur minimale. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester. Si R2 supérieur à R1, alors إلا لقينا بأنه R2 أكبر من R1
بمعنى أنه هذا الافتراض اللي حطيناه هنا خطأ، وبالتالي خصنا نغيرو شكون اللي غادي يتحط في ماكسيموم سي R2 وشكون اللي غادي يتحط في المينيموم سي R1. فانسي après on va afficher max égale max et min égale min. Donc là c'est un message, virgule, là c'est la valeur de la variable max, virgule un autre message, virgule la valeur de la variable min. D'accord? La deuxième méthode, on va utiliser, pardon, ça c'est ici c'est méthode 2. Méthode, pardon. La deuxième méthode, pardon. On va utiliser la structure alternative. Donc ici, on peut procéder comme suit. Donc début, données entrée de réel, donc lire R1, R2. Si R1, R2 supérieur à R1, alors max reçoit R2, min reçoit R1. Sinon, max reçoit R1, min reçoit R2. Donc ici, on a utilisé une structure alternative. Si, alors, le premier bloc d'instruction, sinon, le deuxième bloc d'instruction. Et là, les deux instructions seront exécutées. Et là, si la condition n'est pas vérifiée, voici le bloc d'instruction qui va être exécuté. D'accord? Donc ça, c'était un petit rappel de ce qu'on a fait. Bien sûr, et ça, c'était la correction de l'exercice 1. Alors, on passe à la correction de l'exercice 2. Ce qui est demandé faire de l'exercice, c'est écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux entiers n1 et n2, puis calcule et affiche le résultat de la division des deux valeurs entrées. C'est-à-dire, اللي بغينا نحسبو هو n1 مقسوم على n2 شحال كتساوي. D'accord? Donc notez bien qu'il faut que n2 soit différent de 0. Dans le cas contraire, vous devez afficher un message d'erreur. Alors ici, on va demander à l'utilisateur, on va déclarer les données d'INA, N1, N2 des entiers. Div, c'est une variable de type réel, parce que تقدر تكون نتيجة القسمة ديال جوج ديال les entiers تقدر تكون réel. Donc écrire entrer deux entiers. Donc كنطلبوا من l'utilisateur يدخل جوج ديال les entiers من بعد كندير la lecture n1 n2 إلا كانت n2 différent de 0. Donc ça c'est le symbole pour différent تنديروا أصغر من أكبر من بجوجهم باش كنقولوا بأننا كنبغينا نعبروا على la différence, c'est-à-dire que n2 il est différent de 0. Alors إلا كانت n2 différent de 0 نقدروا نديروا القسمة ما كاينش مشكل. Division reçoit n1 divisé par n2 et on affiche le résultat de la division. Donc on affiche un message, virgule, la valeur de la variable div. Sinon, في الحالة العكسية بمعنى أنه n جوج لا يخالف صفر بل يساوي الصفر. إذا كان n جوج كيساوي الصفر غادي نكتبو un message, écrire impossible de faire la division par 0. Fin de l'algorithme. Donc ça c'est pour la correction de l'exercice 2. Donc dans la partie qui suit, on va voir bien sûr la structure sélective ou bien la structure alternative imbriquée, c'est-à-dire lorsque vous avez plusieurs conditions, comment on peut bien sûr procéder, comment on peut résoudre ce type de problème. Et on va voir aussi la structure à choix multiples. Dans quel cas on va utiliser ce type de structure à choix multiples et quel est l'avantage de l'utilisation de ce type de structure. Et on va bien sûr terminer par un exercice. D'accord? Donc on se verra dans la deuxième partie de cette vidéo, Inch'Allah.